Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Le prince Albert II sur la terre de ses ancêtres en Bretagne, un accueil très chaleureux lui a été réservé ainsi qu'à sa famille dans les différentes communes où ils se sont rendus. Reportage à suivre dans quelques instants. C'est un rendez-vous incontournable de la gastronomie en principauté. La 5e édition du Festival des Étoilés débute ce soir. Il associera les chefs Pierre Gagnère et Dominique Laury au grill de l'Hôtel de Paris. Ce dernier sera notre invité. Dans ce journal également, des enfants lancent leur premier journal. Son nom, Monaco Kids. Nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes rédacteurs. Et puis le printemps est souvent synonyme de jardinage et de plantes en fleurs. Mélissa Moisson, jardinier à la direction de l'aménagement urbain, partagera avec nous ses conseils pour avoir la main verte. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a débuté hier une visite en Bretagne et en Normandie, un déplacement placé sous le signe de l'histoire, car de nombreux territoires de ces deux régions sont étroitement liés au Grimaldi. Ce soir, nous vous emmenons dans les Côtes d'Armor et la Manche, où le prince souverain, accompagné de la princesse Charlène et de leurs enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, ont reçu un accueil plus que chaleureux. Rejoignons sur place Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni. Entre Matignon et la Principauté, c'est une histoire de cœur. Ce village breton a longtemps été le refuge discret du prince Régnier III. Attaché à cette terre authentique, il y avait noué des liens profonds avec les habitants dans une atmosphère de simplicité. Cet attachement s'est transmis à travers les générations. Aujourd'hui encore, la mémoire du prince Régnier III demeure vive à Matignon. La relation avec la famille princière perdure. Ces liens humains discrets mais sincères témoignent d'un ancrage affectif rare entre une commune bretonne et la principauté. Le prince Régnier III, donc père du prince Albert, est venu à Matignon donc il y a quelques années. Alors, les liens sont très anciens, les liens sont historiques. Ça date du XVIIIe siècle, début du XVIIIe siècle. Jacques III, donc Gouillon de Matignon, donc était sire de Matignon, et son fils Jacques IV donc a épousé Louise Hippolyte Grimaldi, princesse de Monaco à cette époque-là. Et donc Jacques IV, sire de Matignon, est devenu donc prince à Monaco. Accueillir la famille princière ici à Matignon, clairement c'est un événement exceptionnel pour notre commune. Ça permet aussi de raviver donc, les liens historiques, les liens profonds qui existent entre et la principauté de Monaco et la commune de Matignon. Le château de Fort-la-Latte est une forteresse du XIVe siècle, parfaitement conservé. Il est l'un des joyaux du patrimoine breton, utilisé comme décor de cinéma à plusieurs reprises. Il séduit par sa position stratégique et son architecture féodale. Sa visite chargée d'émotions et de légendes offre un voyage dans le temps entre pierres centenaires, embruns marins et panoramas spectaculaires. C'est dans ce décor unique que le couple princier et leurs enfants se sont rendus pour un moment hautement symbolique, le dévoilement de la plaque commémorative en hommage au prince Régnier III. Appelez Venons, l'histoire s'est également invitée. C'est ici que le couple princier et leurs enfants ont scellé un peu plus les liens entre la Bretagne et la principauté. La commune de Moyon a célébré un moment historique avec l'inauguration de sa médiathèque Grimaldi, un lieu de culture et de partage qui ouvre ses portes sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Cet espace moderne pensé pour favoriser l'accès à la connaissance et la culture incarne le soutien de la principauté à la valorisation du patrimoine culturel local. L'inauguration de la médiathèque, pour nous, moi je tenais beaucoup quand on a décidé de faire cette médiathèque. Comprenez bien que chez nous c'est un investissement lourd. Une petite commune, hein, quand on parle de tout petit budget, des communes de 1500 habitants. Et j'avais dit, mon axe de toute façon a toujours été prioritaire, l'éducation. Les liens, c'est la famille Grimaldi hein, depuis 1715 et jusqu'à nos jours, parce que actuellement, Monseigneur est toujours le baron de Moyon, hein, le 39e. Et j'ai toujours été monégasque de cœur. Pour nous, c'est exceptionnel. En Moyon village, d'accueillir le prince, c'est exceptionnel. La journée s'est achevée à l'hôtel du département de Saint-Lô. Une plaque commémorative a été dévoilée, symbolisant les liens indéfectibles entre la Manche et la famille Grimaldi. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des sites historiques Grimaldi de Monaco, renforçant les relations culturelles et historiques entre les deux territoires.
Et aujourd'hui, le prince Albert II a poursuivi son déplacement dans la Manche et dans le Calvados. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. C'est un rendez-vous que les épicuriens ne manqueront sous aucun prétexte. Le prestigieux Festival des Étoilés Monte-Carlo inaugure sa 5e édition par un dîner d'exception au 8e étage de l'Hôtel de Paris, dans le mythique restaurant Le Grill. Elle mêlera le savoir-faire et l'expérience de 2 grands chefs, Pierre Gagnère et Dominique Laury. Christine Dapetit et Julien Laugier se sont glissés dans les coulisses des préparatifs de cette soirée. À l'affiche de monuments de la cuisine française, Dominique Laury, chef exécutif des cuisines de l'Hôtel de Paris, accueille ce soir pour un dîner à 4 mains Pierre Gagnère, véritable légende de la gastronomie mondiale, élu en 2015 plus grand chef étoilé du monde. Une rencontre placée sous le signe de l'émotion, 25 ans après avoir fait ses armes dans la brigade de Pierre Gagnère. Dominique Laury retrouve celui qui fut son mentor. Il est tel que je l'ai connu, et ça c'est formidable. C'est-à-dire que c'est le même garçon, attentif, gentil, curieux, respectueux. Voilà. Et s'il a ce poste-là, c'est parce qu'il a effectivement toutes ses qualités, parce que c'est un gros bateau, et il y a beaucoup de gens à gérer, avec des enjeux parfois sans doute contradictoires. Moi je suis très impressionné par des parcours, parce que la position dans laquelle il est, être bon cuisinier, il l'est. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un apprentissage de la parole, de la gestion des émotions. Donc c'est un vrai plaisir d'être là, ouais, vraiment. Au menu, 6 services d'une grande finesse avec en option un accord mets et vin soigneusement pensé. Ce dîner d'exception réunit à lui seul 7 étoiles Michelin dans un cadre idyllique surplombant la Méditerranée. Sur le gamberoni, on a tout gardé. On a gardé les têtes qu'on a fait croustillantes. On a gardé le corail pour faire un condiment très crémeux dans l'esprit un peu d'une mayonnaise. Et les queues de gamberoni, vraiment pour avoir tout le goût du gamberoni. Et on a fait pareil pour les courgettes. Les courgettes, on a pris les courgettes, on a gardé les fleurs, on a gardé les pistils, voilà, pour tout utiliser. Les morceaux de courgettes, on a fait une brunoise à feu avec pour avoir une autre texture. L'idée du plat, c'est aussi de ne rien gaspiller. Et au cœur de cette soirée, un mot d'ordre, le partage, car ce qui anime ces 2 chefs, c'est l'instant, créer une émotion pure, sans artifice, juste des produits, du feu et une immense sincérité. Notre boulot, c'est de faire plaisir aux gens, faire plaisir aux clients. Voilà, on a deux rôles. On est faire plaisir aux clients, c'est ce qui nous fait vivre, et aussi faire plaisir aux équipes. Il y a des morilles, il y a de l'agneau de lait, il y a du Saint-Pierre, des petits pois extraordinaires. Il y a ces gamberos qui sont uniques. D'ailleurs, c'est vraiment Alain Ducasse qui a relancé je trouve. Il en a vraiment fait un produit signature. Et c'est vrai que ces gamberos rosso qui viennent de San-Remo, c'est tout à fait unique comme produit. Une parenthèse gastronomique unique, vous l'aurez compris, entre tradition et modernité, où 2 chefs virtuoses unissent leurs talents pour offrir un moment suspendu dans le temps. Et nous sommes justement avec l'un de ces 2 chefs virtuoses. Bonsoir Dominique Laury. Bonsoir Émilie. Vous lancez donc la 5e édition du Festival des Étoilés en conviant Pierre Gagnère au grill de l'Hôtel de Paris Monte-Carlo. Cela va être un dîner pluri-étoilé. C'est ça, et ça va être une très belle soirée avec le chef Pierre Gagnère et aussi son chef de cuisine Thierry Michino, avec qui je travaillais. J'ai commencé le 20 mars 2020 chez Pierre Gagnère, il a tout juste 25 ans. Et c'est un honneur de pouvoir recevoir Pierre Gagnère et Thierry Michino. Et Thierry Michino est originaire de mon village, donc on se connaît depuis tout petit. Donc ça va être vraiment un dîner très particulier pour vous. C'est un dîner entre chefs et amis. Donc voilà, on va recevoir une très belle clientèle et ça va être vraiment un moment de partage et de plaisir. On se réjouit. Chef, quel souvenir vous gardez de vos années aux côtés de Pierre Gagnère? Vous l'avez dit, c'était il y a 25 ans déjà. Ça remonte, mais c'était ma première expérience en 3 étoiles. J'avais 19 ans et mes plus grands souvenirs, c'est l'ouverture d'esprit que le chef Pierre Gagnère m'a apporté, de toujours être prêt, de toujours pouvoir anticiper et de faire avec les produits qu'on avait
Et ça, c'était vraiment très intéressant. Après, c'était une grande découverte, hein, premier 3 étoiles à 19 ans. Voilà, le chef Pierre Gagnère, déjà à l'époque, c'était un très très grand chef. Voilà, et puis une grande fierté. C'est une des rencontres qui aura été décisive dans votre carrière? Oui, oui, oui. Il y a eu Pierre Gagnère, ma première rencontre, et aussi Alain Ducasse, avec qui j'ai parcouru 27 ans de carrière auprès du chef Alain Ducasse. Et quel regard le chef que vous êtes aujourd'hui porterait sur le Dominique Laury d'il y a 25 ans? Qu'est-ce qu'il lui dirait aujourd'hui? Donc, je suis content, fier de mon parcours, fier des personnes avec qui j'ai travaillé, fier des équipes que j'ai. J'ai beaucoup de chance, je suis très très bien entouré. On a des très très belles équipes. On travaille dans un établissement, l'Hôtel de Paris, un établissement qui est magnifique, avec de belles équipes, une très belle clientèle. Le restaurant Le Grill, perché au 8e étage de l'Hôtel de Paris, est magnifique, avec une vue sur la Méditerranée. Je suis chanceux, j'ai beaucoup de chance. Heureux aussi de lancer ce soir le Festival des Étoilés. Comment on s'accorde entre chefs pour élaborer ce menu à 4 mains? Avec beaucoup d'échanges. Moi, j'ai expliqué comment fonctionnait le grill. Je connaissais comment fonctionnait le chef Gagnère. Et voilà. Et après, on leur a dit voilà, qu'est-ce que vous souhaitez faire. Ils nous ont proposé des plats. On a articulé le menu par rapport à ça. Et voilà, c'est vraiment dès le départ, dès la conception du menu, c'était vraiment de l'échange, du partage. Comme ça va se passer ce soir. Ce soir, ça va être de l'échange et du partage avec nos équipes, avec nos convives. Voilà, ça va durer toute la journée. Ça va être vraiment une très belle journée. Cela sera un menu savoureux et authentique? Avec l'ADN du chef Pierre Gagnère, mon ADN, l'ADN du grill, la cuisine de la Méditerranée, avec des cuissons sur le grill, des produits de saison, les petits pois, les gamberonis, l'agneau de lait. Voilà, ça va être vraiment dans nos ADN et ça va être un très très joli menu. Chef, je profite de l'occasion de vous avoir en interview pour revenir sur le palmarès 2025 du guide Michelin. Ça fait quoi de travailler pour le resort le plus étoilé d'Europe? On a beaucoup de chance, c'est une très grande fierté. Voilà, le resort a maintenant 10 étoiles, il en a récupéré 3 cette année. Voilà, on a beaucoup de chance, on a les moyens de faire bien, on a les équipes pour, et on travaille dans des restaurants magnifiques avec du matériel, des équipes, des produits. Ouais, c'est une grande fierté. Eh bien, merci beaucoup Dominique Laury d'avoir été notre invité ce soir à l'occasion du lancement du Festival des Étoilés. Merci à vous. Merci beaucoup, bonne soirée à vous, au revoir. Et le Festival des Étoilés accueillera prochainement David Oldani, Albert Adria, Anne-Sophie Pic et Hirota Kawada dans les restaurants étoilés de la Société des Bains de Mer. Dans le reste de l'actualité, le nouveau bureau du Monaco Press Club a organisé son tout premier rendez-vous au One Monte Carlo. Il avait pour invité le président du Conseil national, Thomas Brezzo. Il a évoqué les grands dossiers qui mobilisent actuellement la Haute Assemblée, mais aussi le statut des journalistes. Il s'est posé en fervent défenseur de la liberté de la presse et s'est dit prêt à discuter avec le gouvernement princier pour élaborer un texte qui encadre la profession. Faisons plus ample connaissance à présent avec de jeunes rédacteurs qui lancent leur premier journal. Son nom, Monaco Kids, un projet porté par l'association Les Petits Écoliers de Monaco à l'initiative de 2 collégiennes de la Principauté. Gaëtan Lebrun et Alexandra Marangoni ont suivi ces journalistes en herbe dans la création de leur journal que vous pouvez soutenir en scannant le QR code qui va s'afficher dans ce reportage. Passionnés de journalisme depuis l'enfance, Clémence et Manon, aidés de leur maman Lisa, ont eu l'idée de créer un journal sur la Principauté, le Monaco Kids, qui vise les jeunes de 8 à 14 ans. L'idée remonte déjà à plusieurs années, lorsqu'avec notre association Les Petits Écoliers de Monaco, nous avons eu l'opportunité de créer un club de petits reporters. Et nous nous sommes aperçus que les enfants sont très doués dans cet exercice. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout timides à aller couvrir certains événements. Ils sont très friands des interviews pour rencontrer des personnalités ou des gens qui font Monaco. Et l'expérience a été très positive. On s'est aperçu que les enfants prenaient une grande confiance en soi et qu'au-delà de cette approche, ça permettait aussi
de faire un rapport des événements qu'on peut vivre à Monaco. Et l'idée est partie de là. Les deux sœurs se sont donc répartis les sujets et les thèmes qui leur tiennent à cœur. Et afin d'aller jusqu'au bout de leur projet, Clémence et Manon se sont tournées vers Graphic Service afin de mettre en page leur journal et le publier. Du choix du papier jusqu'au choix des couleurs, rien n'est laissé au hasard par les deux adolescentes. Avec ma sœur, on s'est partagé les rubriques. Notamment, moi, je travaille sur les sciences, les animaux, le sport, mais également aussi les pages de jeux, du concours dessin et des BD. Alors moi, dans le journal, je vais plutôt être sur les recettes, le grand reportage, l'actualité. Et après, pour les reportages, je vais être plutôt sur la culture, les musées. Et on a fait un code couleur et aussi des petits personnages, par exemple la science en bleu ou les animaux en jaune. Pour leur premier après-midi sur le terrain, nous avons suivi les deux collégiennes qui ont eu l'opportunité d'interviewer Anthony Soma sur la création de la nouvelle salle de jeu de la Principauté, Box 98. Voilà pour ce journal fait par les enfants, pour les enfants. Notre prochain invité va sûrement intéresser les amateurs de jardinage. L'arrivée du printemps est souvent propice aux plantations. Mélissa Moisson est jardinier à la direction de l'aménagement urbain. Elle est en duplex avec nous pour nous transmettre ses conseils et ses astuces pour avoir la main verte, mais aussi en savoir plus sur sa profession. Bonsoir Mélissa Moisson. Bonsoir. Vous vous trouvez dans un lieu particulier, un lieu que certains de nos téléspectateurs découvrent peut-être, c'est la pépinière de la direction de l'aménagement urbain. Présentez-nous l'endroit. Exactement, nous sommes donc sur la pépinière domaniale de Monaco. Donc nous sommes sur la France, sur Saint-Laurent-d'Aise, mais nous produisons toutes les plantes pour la Principauté. Voilà, concrètement, c'est ici que poussent des milliers de plantes qui composeront ensuite les massifs de la Principauté? Exactement, on produit environ 120 000 plantes à l'année pour les différents fleurissements de Monaco. Donc on a deux gros fleurissements qui sont le printemps-été pour nous et l'hiver, et un plus petit qui est pour l'automne. En tant que jardinier, est-ce que la Principauté est un fabuleux terrain de travail pour composer? Ah bah oui, c'est merveilleux. Entre le climat et les très beaux massifs qu'on arrive à avoir en ville, c'est un bonheur de travailler dans ces lieux. Et comment s'imaginent les différents massifs de Monaco ? Alors ça, ce sont les jardiniers. Il y a plusieurs chefs de secteur en ville, parce que la Principauté est divisée en plusieurs secteurs. Et chaque chef de secteur fait ses propres réservations et imagine ses massifs. Et en fonction également des événements en Principauté ? Alors ça, c'est encore en plus. Nous, on a un service de décoration, donc pour tout ce qui est événementiel. Et à la pépinière, on a aussi quelques activités lorsqu'il y a des événements. On peut sortir des structures florales, par exemple, ou des demandes un peu plus spécifiques. Ça, c'est en plus du fleurissement. Une question qui va sûrement intéresser les téléspectateurs qui ont la main verte. Quelle variété planter en ce début de printemps, Mélissa ? Alors là, par exemple, nous, ce qu'on a dans les serres, on privilégie surtout les plantes économes en eau à cette période. Donc on peut très facilement utiliser des bégonias, des cannas, des goras. Ce sont des plantes qui vont résister très bien à la sécheresse et qui peuvent tenir avec peu d'eau. C'est un aspect sur lequel la direction de l'aménagement urbain est très attentive. Est-ce que vous avez des astuces pour jardiner de manière plus écologique ? On utilise beaucoup d'auxiliaires pour pallier aux problèmes sur les plantes, aux dégradations. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup en lutte biologique. Donc on intègre des petits insectes principalement ou ce genre de choses pour lutter. Pour les particuliers, c'est vrai que la manière la plus simple d'éviter les soucis, c'est vraiment d'observer et de tailler dès qu'il y a un petit souci, enlever qui peut avoir des risques. Et pour leur donner un petit coup de boost ?
Ah bah ça, on peut toujours utiliser. Nous, on a de l'engrais spécifique évidemment pour les pépinières, mais ça marche très bien maintenant avec le compost et toutes sortes les composts japonais aussi qui permettent d'avoir un petit peu de liquide fertilisant, on va dire. Eh bien, merci beaucoup, Mélissa Moisson, pour tous ces conseils. On le rappelle, vous êtes jardinier à la direction de l'aménagement urbain. Merci à vous. Je vous en prie, merci. Intéressons-nous à présent à ce défi solidaire au profit de la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Un challenge de 48 heures autour de la course à pied. Frédéric Paulsen, l'initiateur de ce défi en principauté, revient sur les enjeux de cet événement. Il est au micro de Jessica Granato. The idea is that we're going to start all together to run 6.5 kilometers, equivalent to 4 miles. And we start every 4 hours for the duration of 48 hours. And we're going to start here at the base of the Princess Charlene Foundation in the port of Hercule. And it's 8 p.m. this Friday, tomorrow. And we're going to do that with all the participants. We'll go slow, fast groups around the port. And then we're going to do it again at midnight. Then we're going to do it at 4 a.m., 8 a.m. until Sunday at 4 p.m. So the goal is obviously to raise as much awareness and funds towards the foundation and their works, mainly their Learn to Swim program, where they've helped up towards 1 million children learning how to safely swim around and avoid drowning. This is a cause which is kind of close to myself, not because I've lost anyone, but because I did competition swimming for my whole life. So I know what the pleasure of being in the water safely can contribute to your life. So this is the main goal. The second goal is to have fun, meet a lot of new people and challenge yourself, because it is a bit of a challenge. We are going to run the distance of 2 marathons in 2 days. Et pour participer à cet événement, rendez-vous ce vendredi à 20 h devant le siège de la Fondation Princesse Charlène de Monaco sur le quai Antoine Ier ou sur le site officiel de la Fondation. Ce journal est à présent terminé, merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la météo d'Alban Gingembre. Ne manquez pas ce soir le magazine Rencontre, dont l'invité est l'archevêque de Monaco, Monseigneur David, et les experts tennis qui reviendront notamment sur les qualifications d'Alcaraz et d'Arthur Fils pour les quarts de finale. Les photos de fin de JT de Stéphane Dana nous mettent l'eau à la bouche avec le Festival des Étoilés. Très belle fin de semaine à tous sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Demain, la situation sera assez similaire à aujourd'hui. Un ciel clair qui deviendra légèrement nuageux. Pas de pluie et toujours un léger vent. Côté température, le thermomètre oscillera entre 10 degrés le matin et jusqu'à 16 degrés l'après-midi. Ce vendredi 11 avril, pensez à souhaiter une bonne fête au Stanislas. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.